Nous sommes de retour sur ces plateaux avec Messier Charlin Chabani. Bonjour mon cher et bienvenue. Merci beaucoup, bonjour à vous messieurs. Comment vous allez? Très bien en tout cas. Alors vous pouvez nous expliquer ce qu'est Vie pour les autres et ce que vous faites dans Vie pour les autres? Ok, merci beaucoup pour la question. Vie pour les autres est une organisation à caractère humanitaire qui œuvre dans le domaine humanitaire, comme je l'ai dit tantôt. Nous sommes basés dans la défense et la promotion des droits des personnes vulnérables. Et vous, quel est votre rôle dans Vie pour les autres? Dans Vie pour les autres, je joue le rôle du président directeur général. Voilà, vous êtes ici aujourd'hui sur ces plateaux puisque les cas de Barnabé Kalala retrace la situation dans laquelle traversent tous les malades qui ont les maladies chroniques, les maladies graves. Il y a les cancers par exemple ou l'insuffisance rénale. Et votre organisation a attiré notre attention puisque vous avez fait beaucoup plus des mois en essayant d'attirer les gens pour une collecte de fonds de M. Barnabé. Alors, les cas de Barnabé, je l'ai dit, ça retrace vraiment la situation des malades chroniques. Alors, raconte-nous les calvaires qu'il traverse et que sa famille traverse. Ok, merci beaucoup. Alors, comme vous l'avez dit tantôt, ça fait déjà 1 mois et demi que nous avons débuté avec les sensibilisations, les récoltes des fonds pour aider notre frère Barnabé Kalala Carlos, qui au départ était un étudiant en L1 santé publique à l'Unigom. Alors, c'est vraiment triste et c'est pas facile. Cette situation par laquelle notre frère est en train de passer, parce que c'est venu juste comme ça, il n'a rien demandé. Mais il a été hospitalisé. Alors j'ai une question pour vous. Est-ce que vous pensez que nos hôpitaux contribuent à faciliter la situation des cas extrêmes où ils tirent juste leur profit et laissent les malades souffrir de son côté? Ok, c'est une question très intéressante. Au fait, le système médical en République démocratique du Congo, à Goma plus spécialement, on a l'impression que les médecins sont là pour le commerce. Soyez au sérieux, M. Charlet. Donc, vous pensez que c'est juste du commerce, qu'ils vendent les meilleurs soins aux plus friqués et que la classe sociale n'a pas droit aux meilleurs soins? Là, je pèse mes mots. Parce qu'on a en tout cas remarqué. Parfois même, on rentrait à la maison sans accéder aux soins juste parce qu'on n'avait pas encore de l'argent. Donc, on a remarqué que le médecin priorise plus l'argent que le patient. J'ai tous les rapports ici de M. Barnabé avec moi. Je vais même les lire quand on sera avec notre deuxième invité. Alors vous savez ses parcours par cœur, puisque vous avez suivi Barnabé depuis les débuts. Alors je me demande si c'est normal. Tous ces internements pour un seul patient, tout l'argent dépensé et jusqu'à présent, il n'y a pas encore des solutions. Trouvez-vous ça normal? En tout cas, c'est très anormal. C'est même inimaginable de voir que, comme vous l'avez dit, le patient a été interné à plusieurs hôpitaux de la ville. Il a suivi plusieurs soins et il a payé vraiment des frais colossaux. Jusqu'aujourd'hui, il est encore endetté à certains hôpitaux. C'est donc, attends, est-ce qu'on est en train de parler de l'arnaque là? Est-ce qu'on s'est fait arnaquer par nos propres installations sanitaires pour dépenser de l'argent et ne pas bénéficier aux soins auxquels on espérait? Bon, je sais pas, mais je crois pour être plus prudent, je n'aimerais pas aussi... Mais c'est Barnabé, il a fait, après tout son parcours d'internement, il a fait plusieurs mois chez lui à la maison. Oui. Il y a eu les dépenses, nous connaissons nos installations sanitaires, nous payons même des paracétamol aux hôpitaux. Alors, toute cette somme, il n'y a toujours pas eu de solution. Ok, c'est ça au fait. Et puis moi je me dis que quand on est ici à Goma, peut-être qu'on trouve ça normal, mais si on essaie un peu de comparer notre système sanitaire ici et ailleurs, ici à quelques kilomètres, je prends l'exemple de Kigali où on a été avec Barnabé la semaine passée, et c'est là où il est même présentement. Toute la population, il paye les 10% des factures. Donc s'il est facturé $10,000, il va en payer $1,000. S'il est facturé $10, on ne paye rien. Ici, on ne paye rien. Moi j'ai parlé des paracétamol. Je me réserve juste de parler de cette installation sanitaire et elle est beaucoup plus répétée. Mais même pour t'administrer un paracétamol de comprimé qui peut coûter 100 francs, il faut que tu payes en avance. C'est le même cas, malheureusement, pour les enfants souffrant du cancer. Alors, on va recevoir le Dr Fatou Lydia avec nous, elle est avec nous aujourd'hui. Et on va tout savoir sur les démarches a priori malhonnêtes de nos installations sanitaires et pour les patients aussi qui souffrent d'autres maladies graves. Comme les cas de Barnabé. Donc, après la petite pause de 30 secondes, nous recevons Dr Fatou Lydia sur ce plateau.